Shalom à tous. J'espère que vous vous portez très bien et ma prière est que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous remplisse davantage. Voilà, le Seigneur a mis dans mon cœur une exhortation à partager. Voilà, quand le Seigneur nous demande de porter sa croix, qu'est-ce que ça veut exactement dire? Le Seigneur a dit de porter sa croix et non de se balader avec une grosse croix, comme on voit un peu dans le catholicisme, hein, ce qu'on appelle, ils appellent ça le chemin de croix. Voilà, donc vraiment le chemin de croix dans le catholicisme, pour moi c'est un sport inutile. J'appelle ça un sport, c'est un sport inutile. Voilà, le Seigneur a dit de porter sa croix et non de se balader avec une grosse croix. Donc quand le Seigneur dit de porter sa croix, il ne nous dit pas de se balader avec la croix dans les rues, il ne nous dit pas de porter un crucifix, non. On va prendre Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Yeshua dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » Vous voyez ce que le Seigneur dit à ses disciples. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, voici les conditions que le Seigneur donne. Donc, si tu veux venir après lui, il dit que cette personne renonce à lui-même. Première condition. Pour suivre le Seigneur, pour marcher avec lui, il faut d'abord quoi? Le renoncement à soi-même. Ce n'est pas moi qui le dis. Il dit qu'il renonce à lui-même, et ce n'est pas fini, qu'il se charge de sa croix, et enfin qu'il me suive. Donc, suivre le Seigneur, marcher avec le Seigneur, voici les conditions. Donc quand les gens, ceux qui prêchent l'évangile, qui disent viens à Jésus, viens au Seigneur, tu auras le mariage, viens au Seigneur, tu auras le visa, viens au Seigneur, tu auras ci, tu auras ça. Ça c'est un évangile qui vient de l'enfer. Ça là, c'est un faux évangile. Viens à Jésus, tu auras ci, viens à Jésus, tu auras ça. Le Seigneur n'a pas dit ça. Il n'a pas dit venez à moi et vous aurez le mariage. Il n'a pas dit venez à moi et vous aurez le travail. Il n'a pas dit venez à moi et vous aurez les biens de ce monde. Il n'a pas dit venez à moi et vous aurez ci. Non, non, non. Il a dit si tu veux me suivre, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc il y a le renoncement et il y a le fait de se charger de sa croix pour suivre le Seigneur. Donc voici les conditions. Donc il a dit cela dans ce passage que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 16. Que veut dire renoncer à soi-même et porter sa croix? Vous savez, après le renoncement, porter sa croix est une obligation pour quiconque veut suivre le Seigneur. Donc le Seigneur a parlé, il dit pour me suivre là, il faut d'abord renoncer à toi-même et il faut porter ta croix. Donc après le renoncement, porter sa croix est une obligation pour quiconque veut suivre le Seigneur. Il ne s'agit pas de porter une croix physique ou encore un crucifix autour du cou, comme beaucoup portent des gros crucifix, comme on voit les bishops là, hein, les soi-disant les monseigneurs, les révérends, tout ça. Ils ont des grosses croix, tout ça là. Ça là c'est de n'importe quoi. Le Seigneur ne nous demande pas de porter une croix au cou. Donc, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Vous savez, dans le monde gréco-romain du temps du Seigneur, le supplice de la croix était la mort réservée aux esclaves. Le supplice de la croix, c'était la mort réservée aux esclaves. Donc, la croix était un poteau de bois en fait planté en terre, en un lieu élevé. Et les condamnés, après avoir porté sur leur épaule la barre transversale jusqu'au lieu du supplice, ils y étaient attachés. Parce que justement le supplice de la croix à cette époque était la mort réservée aux esclaves. Les condamnés, après avoir porté sur leur épaule la barre transversale jusqu'au lieu du supplice, ils étaient attachés, ils agonisaient, ils souffraient là. Pendant des heures et des heures, c'était des grandes souffrances. Donc quand le Seigneur dit à ses disciples que pour le suivre, il faut porter sa croix, mais c'est tout à fait normal que les disciples étaient scandalisés. Parce que quand le Seigneur leur a dit de porter sa croix, voilà l'image qu'ils avaient de la croix. Porter sa croix, en fait, voulait dire marcher à la mort, comme un esclave. Quand le Seigneur parlait à ses disciples, en fait, ils n'avaient pas compris ce que le Seigneur disait, tout comme ils n'ont pas compris quand le Seigneur leur a dit qu'il fallait manger sa chair et son sang pour avoir la vie éternelle. Et c'est seulement après la résurrection qu'ils ont compris beaucoup de choses. Parce que le Seigneur lui-même a porté la croix par amour pour nous, nous comprenons que porter notre croix a un sens. Porter sa croix, c'est renoncer à sa vie, c'est s'offrir entièrement au Seigneur et accepter de passer par le chemin qu'il a pris durant sa vie.
Regardez ce que dit 1 Pierre chapitre 2 verset 20 à 21. Quelle gloire y a-t-il si, étant frappé pour avoir commis des péchés, vous l'endurez? Mais si vous souffrez quand vous faites le bien et que vous le supportez, c'est une grâce devant Elohim. Car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Machia aussi a souffert pour nous, nous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. Vous voyez, la Bible dit afin que nous puissions suivre ces traces. Quelles traces? Les traces aussi de la souffrance. Donc, souffrir pour le Seigneur, c'est une grâce aussi. Quand tu souffres pour la vérité, tu souffres pour le royaume du Seigneur, tu souffres pour le salut des âmes, tu souffres pour la vérité, c'est une grâce. Nous sommes aussi appelés à souffrir. L'apôtre Paul nous dit que nous sommes non seulement appelés à croire en Yeshua le Messie, mais aussi à souffrir pour lui. Donc, nous sommes aussi appelés à souffrir. La souffrance aussi, c'est un appel. Nous sommes aussi appelés à souffrir pour la vérité, souffrir pour le royaume, souffrir pour Yeshua HaMashiach. Donc, nous sommes appelés à suivre ses traces. C'est seulement justement après la résurrection que ses disciples ont fini par comprendre. Ils ont compris que porter sa croix, c'est renoncer à sa vie. C'est s'offrir entièrement au Seigneur et accepter de passer par le chemin qu'il a pris durant sa vie. Comme le dit 1 Pierre chapitre 2 verset 20. Donc le premier niveau du renoncement, c'est de renoncer à soi-même. Et l'apôtre Paul a reçu par la suite la profonde révélation que quiconque croit en Yeshua, HaMashiach, reçoit aussi la libération de sa nature de péché pour recevoir une nouvelle nature pure et parfaite. Donc notre ancienne nature de péché, le vieil homme, a été crucifié en Mashiach et avec lui, nous devons donc nous regarder comme morts au péché, morts à notre ancienne nature de péché et vivant pour le Seigneur dans notre nouvelle nature de justice et de sainteté. C'est cela le vrai renoncement à soi-même. Porter sa croix, c'est accepter de prendre la forme de l'esclave et de marcher vers la mort de notre égoïsme, la mort de notre vieille nature. Porter sa croix, c'est renoncer à être le seul maître de notre existence. Il nous faut mourir au péché, comme nous le disait l'apôtre Paul. Il dit, si nous sommes passés par la mort avec le Mashiach, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, selon Romains chapitre 6, verset 8. Porter sa croix, c'est aussi accepter les épreuves, petites ou grandes de notre vie, en nous abandonnant dans la confiance à la volonté du Seigneur. Porter sa croix, c'est pas comme beaucoup le disent souvent, même les païens. Quand ils vivent, ils traversent une maladie physique, une situation compliquée, un combat particulier, ils aiment dire « Ah, c'est ma croix. Ah, il faut porter, ah, c'est ça, porter sa croix. » Non, 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 ce n'est pas ce que le Seigneur voulait dire. Comme on entend beaucoup, « Oh, il faut porter ta croix. Hein. Oh, c'est ma croix. » Non, 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 ce n'est pas ça que le Seigneur voulait dire. Quand le Seigneur a porté sa croix sur le mont Golgotha pour être crucifié, personne ne voyait la croix comme le symbole d'un fardeau à porter. Vous savez, après la résurrection du Seigneur, 2000 ans plus tard, les chrétiens voient la croix comme un symbole béni de l'expiation, du pardon, de la grâce et de l'amour du Seigneur. Mais à l'époque du Seigneur, à l'époque du Seigneur, la croix, c'était un instrument de torture et de mort. À l'époque du Seigneur. Les Romains forçaient les criminels condamnés à mort à porter leur croix jusqu'au lieu de leur crucifixion. Voilà pourquoi la Bible dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. À l'époque, dire aux gens que pour être sauvé, il faut mettre sa foi en Yeshua, il faut mettre sa foi en l'œuvre de la croix, c'était une folie. Mais parce qu'à l'époque, la croix, c'était un instrument de torture et de mort. En fait, porter sa croix signifie donc porter l'instrument de sa propre exécution. Donc, nous passons aussi par l'exécution de la vieille nature. Donc, quand le Seigneur dit de porter sa croix, il veut aussi nous faire comprendre que ta vieille nature, ta chair, doit passer aussi par l'exécution de la croix. Porter sa croix signifie donc porter l'instrument de sa propre exécution, tout en affrontant le ridicule en route. Donc, porter sa croix et suivre le Seigneur implique donc d'être prêt à mourir pour lui. Lisons Actes chapitre 21, verset 13. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. « Mais Paulos répondit, « Que faites-vous en pleurant et en affligeant mon cœur? Car pour moi, je suis prêt non seulement à être lié, mais aussi à mourir à Yerushalayim pour le nom du Seigneur Yehoshua. » Ce passage raconte l'histoire de la prophétie d'Agabus. Il est dit au verset 10, « Mais comme nous restions là plusieurs jours, un certain prophète du nom d'Agabus arriva de Judée qui, étant venu vers nous, ayant pris la ceinture de Paul et s'étant lié les mains et les pieds, dit,
Ainsi dit le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des nations. Mais quand nous avons entendu ces choses, nous l'avons supplié. Nous et ceux qui habitaient dans ce lieu de ne pas monter à Jérusalem. Donc ils ont supplié l'apôtre Paul de ne pas monter à Jérusalem. Parce qu'un prophète est venu dire, voilà, celui qui, si tu vas à Jérusalem, voilà ce qui t'attend. L'apôtre Paul ne s'est pas fié à ça. L'apôtre Paul n'a pas regardé leurs pleurs. L'apôtre Paul savait en qui il a cru. Donc l'apôtre Paul maintenant va leur répondre, que faites-vous en pleurant? Vous pleurez. Vous voulez m'empêcher d'aller à Jérusalem parler de l'évangile? Vous pensez quoi? Que lorsqu'on est au Seigneur, vous pensez que c'est la belle vie quoi? Vous pensez que quand on est au Seigneur, c'est la souffrance, on ne doit plus la vivre quoi? Vous pensez que quand vous pleurez parce que vous pensez que la vie au Seigneur, c'est dormir sur ses lauriers. La marche dans le Seigneur, c'est voilà quoi, c'est être acclamé par les hommes. La marche dans le Seigneur, c'est vous pensez. Donc ils étaient en train de pleurer par rapport à Paul. Oh, n'y va pas à Jérusalem. Oh, tu vas mourir. Que l'apôtre Paul dit, que faites-vous en pleurant et en affligeant mon cœur? Il dit, car pour moi, je suis prêt non seulement à être lié, mais aussi à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Yeshua HaMashiach. Donc l'apôtre Paul a porté sa croix. Il savait que le fait de suivre le Seigneur implique la mort. Le fait de suivre le Seigneur implique la souffrance. Le fait de suivre le Seigneur implique les combats. Le fait de suivre le Seigneur implique la persécution. Le fait de suivre le Seigneur implique beaucoup de troubles, beaucoup d'attaques, beaucoup de combats. Mais la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Donc l'apôtre Paul a porté sa croix. Il savait qu'en portant sa croix, Yeshua HaMashiach va se glorifier en lui. Porter sa croix et suivre le Seigneur donc implique d'être prêt à mourir pour lui. Donc l'apôtre Paul ici avait porté sa croix parce qu'il était prêt à mourir pour lui. C'est ce qu'on appelle la mort à soi-même. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 20 verset 22, regardez ce que l'apôtre Paul dit toujours. Actes chapitre 20 verset 22. Et maintenant voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem ne sachant pas les choses qui m'y arriveront, sauf que de ville en ville, l'Esprit Saint avertit à Paul, lui rend témoignage et lui dit que les liens et les tribulations l'attendent. Donc Paul en allant à Jérusalem, voici ce que l'Esprit lui disait, que des liens et les tribulations m'attendent. Il y en a quand ils vont évangéliser, quand ils vont parler de l'évangile, vous pensez qu'on va vous acclamer? Vous pensez qu'on va vous applaudir, hein? Porter sa croix là, ça veut dire qu'il faut être prêt à souffrir. Faut être prêt à vivre des combats terribles. Les gens, on a trop prêché un évangile doux, un évangile, je ne sais pas quoi. C'est l'évangile aujourd'hui qui est annoncé dans beaucoup d'assemblées, dans beaucoup d'églises. Mais c'est grave, l'évangile que j'entends ici là, mais c'est grave. On est en train de vous mentir. Il y a même des églises où le nom c'est arrêter de souffrir. Comment ça arrêter une église qui va s'appeler arrêter de souffrir? Donc vous vous opposez à la parole. Voilà pourquoi les chrétiens, quand ils souffrent, tout de suite, il faut un démon. Quand ils souffrent, tout de suite, ils accusent un parent dans la famille. Quand ils souffrent, ils accusent le grand-père du village. Quand ils souffrent, ils accusent la grand-mère du village. Pourquoi? Parce que pour eux, souffrir n'est pas normal. Quand ils souffrent, il faut aller voir un prophète et le prophète va te dire, oui, en fait, tes souffrances, voilà pourquoi tu traverses ça. C'est à cause de ça, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Ah bon? Si tu souffres pour la vérité, gloire au Seigneur, maintenant, si tu souffres à cause de ton péché, il faut te repentir. On prêche un évangile vraiment bonbon aujourd'hui. Un évangile bonbon sucré. Un évangile, je ne sais pas, c'est terrible. Un évangile bonbon sucré aujourd'hui on prêche. On prêche aujourd'hui un évangile, je ne sais pas ce qu'on raconte aux gens, c'est terrible. Viens Jésus, tu auras le mariage. Viens Jésus, tu auras ci. Viens Jésus, tu auras ça. Viens Jésus, tu auras le visa. Et lorsque tu as le visa, tu viens témoigner. Oh, vraiment, merci Seigneur. Oh, vraiment, oh, j'ai eu le visa. Vous pensez que le Seigneur est mort à la croix pour que tu aies le visa? Tu penses que le Seigneur est mort à la croix pour que tu te maries? Vous pensez que c'est ça? Tu penses que le Seigneur est mort à la croix pour que tu aies la promotion au travail? Tu penses que le Seigneur est mort à la croix pour que, je ne sais pas, attends, on t'a raconté quoi là? Qu'est-ce qu'on t'a prêché là? Tu es prêt à mourir pour le Seigneur? Tu es prêt? À l'époque, les gens suivaient la foule, suivaient le Seigneur pour manger. Beaucoup suivaient le Seigneur parce qu'ils avaient faim. Le Seigneur a dit, il s'est retourné vers eux. Il a dit, pour me suivre, il y a un prix à payer. Hein? Il y a un prix à payer. Tu ne peux pas me suivre si tu ne meurs pas. Meurs d'abord et tu me suis parce que moi, je travaille avec les morts. C'est-à-dire les morts en eux-mêmes, ceux qui sont la mort en soi. Il ne travaille pas avec les vivants qui sont encore dans la chair là. Tout ça. Non. Le Seigneur travaille avec ceux qui ont renoncé à eux. Parce que quand tu as renoncé à toi, à ta vie là, le Seigneur peut t'utiliser parce qu'il sait qu'il fera ce qu'il veut de toi. Porter sa croix, c'est un appel à s'abandonner entièrement à lui. La popularité du Seigneur à cette époque a chuté quand il a commencé à parler de sa mort. C'est à partir de là que sa popularité a chuté à l'époque.
Quand il a commencé à parler de la mort, quand il a commencé à parler de ce qu'il va aller faire à la croix, quand il a commencé à expliquer aux gens le prix à payer, et là là, les gens commencent à dire, attention, à l'affaire là, moi je suis venu au Seigneur pour mon mariage, moi je suis venu au Seigneur pour si. Quand le Seigneur commence à parler de la mort à soi là, chacun prend sa route. C'est à partir de là que sa popularité a commencé à chuter. Les gens commencent à l'abandonner. Le Seigneur va dire à ses disciples, et vous là, vous ne m'abandonnez pas. Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. On va aller où là? C'est toi le salut, c'est toi la vie éternelle. On peut faire avec toi, même si on n'a rien à manger, mais tu es la vie. Parce que tu es le pain vivant, tu es le pain de vie. Beaucoup de ses disciples, à l'époque, ils étaient choqués. Ils l'ont abandonné. Ils ont abandonné le Seigneur parce qu'ils n'étaient pas capables de mourir à leurs propres idées, à leurs propres projets, à leurs propres désirs pour endosser les siens, endosser la vision du Seigneur. La mort à soi. C'est facile de suivre le Seigneur quand tout va bien. Quand tout va bien, quand tu as le congélateur rempli, il y a beaucoup de nourriture là. Quand le compte en banque est plein, tout ça. C'est facile de suivre le Seigneur quand tout va bien. C'est ça. Voilà pourquoi quand on parle de la foi, là, avoir la foi, là, c'est pas quand tu as le congélateur plein, il y a la nourriture partout, dans la maison, tout ça. Là, tu as la foi que tu vas manger demain. C'est pas ça la foi. Ça, c'est quelle foi où tu sais que demain, là, tu vas manger. Ça, c'est plus la foi. Tu as fait les courses de 1 million, les courses pour la bouffe, la nourriture, tu as rempli ton frigo, tout ça, et tu sais que demain tu vas manger, donc tu as la foi que demain tu vas manger. Ça, c'est pas la foi. Donc c'est facile de suivre le Seigneur quand tout va bien. Mais notre consécration à lui se manifeste réellement dans l'épreuve. Le Seigneur nous a averti que ses disciples seraient éprouvés. Jean chapitre 16, on va le lire, Jean chapitre 16, verset 33. Voici, l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Donc le Seigneur nous a avertis que nous serons éprouvés. La vie de disciple ne va jamais sans sacrifice. Et le Seigneur ne l'a jamais caché. Est-ce que tu es prêt à suivre le Seigneur même si tu dois perdre certains de tes plus proches amis? Êtes-vous prêt à suivre le Seigneur si cela signifie que votre famille vous abandonne? Êtes-vous prêt à suivre le Seigneur si cela implique que vous perdez votre réputation? Êtes-vous prêt à suivre le Seigneur si cela entraîne la perte de votre emploi? Êtes-vous prêt à suivre le Seigneur si cela devait causer votre mort? Suivre le Seigneur, c'est vrai, ne veut pas forcément dire que toutes ces choses vous arriveront. Mais êtes-vous prêt? Sommes-nous prêts à porter notre croix? Si à un moment de notre vie, vous êtes amenés à choisir entre le Seigneur et une vie confortable, que choisirez-vous? Donc, si on t'a dit que porter sa croix, c'est mettre une grosse croix au cou, comme beaucoup de révérends font, les monseigneurs, les cardinaux, tout ça là, c'est pas ça. Quel évangile on t'a prêché, oh Seigneur Yeshua Hamashiach? Quel évangile on nous a prêché? Quel évangile on vous prêche, Seigneur? Oh, viens Jésus, tu auras ci. Viens Jésus, tu auras ça. Viens Jésus, tu auras... Oh Seigneur, ça c'est quelle parole? Viens Jésus, tu iras aux États-Unis. Viens Jésus, tu iras en Chine. Viens Jésus, tu iras à Dubaï. Ça c'est quel évangile? Viens Jésus, tu iras à Dubaï. Jamais viens Jésus, tu iras dans ton village. Toujours à Dubaï, toujours aux États-Unis. Jamais viens Jésus, tu iras dans ton village. Ça c'est quel évangile qu'on vous a prêché, Seigneur? Quel est cet évangile-là où on enlève la croix? Quel est cet évangile-là où on ne parle plus de la souffrance? On a tellement prêché des choses, je ne sais pas, on vous a tellement promis monts et merveilles, on vous a tellement promis des choses. C'est terrible, au point où quand on parle de souffrance dans le royaume, c'est grave. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont rayé de leur vocabulaire le mot souffrance. Ça n'existe plus dans le vocabulaire des chrétiens. Souffrance là, ça n'existe plus. Dans l'évangile du royaume, frères et sœurs, il faut comprendre que dans l'évangile du royaume, il y a la notion de souffrance, de persécution, de rejet à cause du Seigneur. Le Seigneur a dit dans Matthieu 10, 24, il dit que le disciple n'est pas plus que son maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Si notre maître a été appelé Belzébul, oh Yahweh, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? En gros, nous, son peuple. Aujourd'hui, certains chrétiens et prédicateurs ont rayé de leur vocabulaire le mot souffrance. Ils veulent tout avoir tout de suite sans payer le prix. Et quand ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils demandent, ils abandonnent la foi ou ils tombent dans certains pièges de l'ennemi.
Le Seigneur préparait ses apôtres aux persécutions. Le Seigneur préparait ses apôtres au rejet. Le Seigneur préparait ses apôtres à la mort. Le Seigneur préparait ses apôtres aux choses qu'ils allaient devoir affronter dans leur ministère. La Bible nous prédit que nous passerons par des souffrances selon 1 Thessaloniciens chapitre 3. Les chrétiens doivent comprendre que le monde est sous la puissance du malin et qu'ils sont des étrangers sur la terre. Dans Marc chapitre 4, versets 16 à 17, la Bible dit que les persécutions et les tribulations à cause de la parole sont inévitables. Et malheureusement, ceux qui n'ont pas des racines abandonnent la foi. 2 Timothée chapitre 2, l'apôtre Paul dit à Timothée, prends ta part des souffrances comme un bon soldat de Yeshua HaMashiach. Il dit, prends ta part des souffrances comme un bon soldat de Yeshua HaMashiach. Nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse dans les affaires de la vie afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. Donc nous avons été enrôlés pour la guerre. Il y a eu un enrôlement dans le royaume. Le Seigneur nous a enrôlés pour la guerre parce qu'il sait que nous sommes en guerre. Il sait que nous allons affronter beaucoup de choses, mais il est notre force. Il est notre force. Il est notre refuge. Il dit, quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La croix, frères et sœurs, est la base de la vie chrétienne. Le Seigneur lui-même nous a montré l'exemple à suivre en se chargeant de sa croix. Cette croix ce n'est pas un morceau de bois que certains portent une fois l'an en procession, comme on le voit dans la religion. Mais cette croix est la caractéristique de toutes sortes de problèmes et de brisements que doivent rencontrer les chrétiens. Il est dit dans 2 Timothée, souvenez-vous du passage 2 Timothée 3,12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Yeshua HaMashiach seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre selon la piété, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Donc, le fait que tu mets ta vie de plus en plus en règle, tu seras de plus en plus persécuté et c'est tout à fait normal. Lorsque ta vie n'est pas en règle, tu n'es pas combattu, tu n'es pas persécuté. C'est quand tu commences à régler ta vie là, les combats vont commencer. Parce que justement, nous sommes appelés à cela. Quand les combats s'intensifient dans ta vie là, tu es sur la bonne voie. Surtout si tu cherches à mettre ta vie en règle. Les personnes qui désirent plaire au Seigneur seront persécutées, c'est clair et net. Si tu désires plaire au Seigneur, je t'aime, je veux te plaire. Oui, quand tu dis au Seigneur, je veux te plaire, je vais t'agréer, Seigneur, je vais te servir. Le Seigneur dit, ok, tu veux me servir, ok, félicitations, c'est bien, mais sois prêt à me servir parce que tu vas être persécuté, tu vas être combattu. Et c'est une bénédiction. Les persécutions aussi, c'est une bénédiction. Le Seigneur lui-même l'a dit. C'est une bénédiction lorsqu'on est persécuté pour le royaume. Lorsqu'on est combattu, on est attaqué parce qu'on veut mettre notre vie en règle. C'est une grâce. Donc les personnes qui désirent plaire au Seigneur seront persécutées par les enfants du diable, par les systèmes basés sur l'occultisme et par des lois contraires à la parole du Seigneur. Donc tu seras persécuté, même dans ta famille, tu seras persécuté. Dans ta famille, tu seras combattu. La Bible nous parle dans Actes chapitre 12 de la persécution qu'avaient subi les apôtres du Seigneur. Jacques fut tué par l'épée. Étienne lapidé par les Juifs. Les apôtres Pierre et Jean emprisonnés à cause de la parole du Seigneur. Donc malgré les combats, Pierre et les apôtres répondirent qu'il leur fallait obéir au Seigneur plutôt qu'aux hommes. Donc malgré les attaques, malgré les combats que nous subissons, malgré les persécutions, nous restons toujours fidèles au Seigneur car il vaut mieux obéir au Seigneur qu'aux hommes. Ils ont été lapidés, emprisonnés, torturés à cause de l'évangile, mais ils avaient la joie et déclaraient tous les jours leur fidélité au Seigneur. Donc même si tu nous attaques, même si tu nous combats, même si tu es combattu, on te lapide, on t'attaque injustement, peu importe, reste fidèle au Seigneur, restons fidèles à Yeshua HaMashiach, parce que son retour est tellement imminent qu'aujourd'hui, même si on t'attaque, même si on te combat, même si on veut te réduire à néant, ne baisse pas les bras, garde la foi, parce que le retour du Mashiach est proche. L'église primitive a connu plusieurs persécutions. La première persécution est relatée dans Actes chapitre 4, lorsque les apôtres furent arrêtés pour avoir guéri un homme malade. Tout chrétien qui parle de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, doit s'attendre à des persécutions de la part de son entourage, de la part de sa famille, de la part de ses amis et de la société dans laquelle il vit. Dans Matthieu chapitre 10, versets 34 à 36, le Seigneur dit « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. » Donc la venue du Seigneur crée un fossé entre ceux qui accueilleront son message, sa parole, et ceux qui le rejettent. Pourquoi la venue du Seigneur? Pourquoi il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix mais l'épée? Parce que justement le Seigneur apporte aux hommes un message qui force les gens à prendre position et tous ne partageront pas le même point de vue.
Un petit nombre croira à la parole du Seigneur, à son évangile pur, mais la plupart des hommes la rejetteront. Donc nous comprenons maintenant le sens des paroles du Seigneur lorsqu'il dit « Je suis venu apporter l'épée ». Donc cette épée désigne la croix. Voilà, frères et sœurs, soyez encouragés, soyez fortifiés davantage. Vraiment que le Seigneur nous garde, que nous soyons davantage consacrés à lui. Ne baissons pas les bras parce que son retour imminent est proche. Tous les signes sont là, tous les signes prouvent que le Seigneur est à la porte. Donc nous devons vraiment être prêts. Nous devons davantage nous sanctifier, nous devons davantage mettre notre vie en règle. En ce moment, les temps sont compliqués. Soyons des voix, crions, annonçons son retour. Il n'y a plus un autre message à annoncer si ce n'est de préparer l'Église, préparer tout le monde à s'apprêter par rapport au retour du Seigneur. Préparer son peuple à s'apprêter par rapport au retour du Seigneur. Donc soyez vraiment encouragés. Prions les uns pour les autres, soutenons-nous tous dans la prière, soyons vraiment debout pour le royaume, soyons debout pour le nom de Yeshua HaMashiach, annonçons plus le Seigneur, parlons de lui, proclamons sa parole, nous mettons-nous de côté, effaçons-nous, ne faisons pas la pub de nos ministères, la pub de nous, non, parlons du Seigneur parce que les temps en ce moment c'est compliqué là, le Seigneur à la porte. Soyez bénis, soyez encouragés et que le Seigneur nous garde tous. Amen.